Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et on va parler aujourd'hui de la draft 2025. Et si on parle des anciennes drafts, c'est vrai qu'en 2023, on a eu vraiment des gros joueurs. Bien sûr, du Victor Wembanyama, du Brandon Miller, les jumeaux Thompson, Derek Lively, Kayson Wallace aussi, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y avait une belle draft. En 2024, donc la dernière draft à l'heure actuelle, ça a été un petit peu plus compliqué. Je trouve que le niveau global était moins bien que l'année 2023. Il y a pas mal de joueurs qui ont déçu et globalement, si par exemple on prend les potentiels All-Stars, il n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, pour la draft 2025, il y a des joueurs qui semblent vraiment ultra intéressants. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et ça va pas non plus être un scouting report pour tous les joueurs. Mais voilà, plus l'occasion d'appréhender les profils qui vont bientôt arriver, les prochains top rookies. Donc allez, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le potentiel first pick. Vous savez très bien qui c'est. Ça fait des mois, limite presque des années qu'on sait que ça va être bien sûr Cooper Flag, joueur très très hype qui nous fait une vraie saison du côté de la NCAA, qui a déjà participé à des trainings avec Team USA à peine 18 ans, rien que ça. Et cette année, pour sa saison freshman avec Duke, il est déjà excellent. Et il tourne à 19 points, 7 rebonds, 4 passes, 1,4 steals, 1,3 blocs. Et récemment, et en ce moment même d'ailleurs, il vient de se qualifier avec Duke pour le Final Four de la March Madness. Et s'il va au bout, il pourrait déjà marquer l'histoire avec des perfs énormes en étant freshman, potentiellement champion, potentiellement MOP. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Cooper Flag pour la prochaine draft, mais attention quand même, petit point d'interrogation, sa présence à la draft n'est pas encore assurée, il n'est pas encore inscrit, mais on peut imaginer que, bon par contre je ne sais toujours pas le résultat parce que à l'heure actuelle Duke est juste qualifié au Final Four, mais je pense que si Duke gagne la March Madness, on verra très certainement Cooper Flag dès l'année prochaine en NBA. S'il est champion universitaire cette année, je vois pas ce qu'il ferait une deuxième année à l'université. Mais en tout cas, sa participation à la draft n'est pas encore actée. Mais en tout cas, au niveau du profil, on est sur quelque chose d'ultra intéressant et vraiment d'unique, je trouve aussi. Et au niveau de ses qualités, c'est principalement en défense. C'est un excellent défenseur qui peut défendre sur tous les postes, notamment grâce à sa taille et sa mobilité. Il peut aussi défendre au cercle. Et l'équipe qui va le drafter va tout de suite prendre un boost au niveau de sa défense globale. Mais ça ne s'arrête pas qu'à la défense, même en attaque, il y a déjà des vraies qualités, ça fait de lui un vrai two-way player. En attaque, il y a déjà une vraie finition, un vrai toucher, un bon QI basket. Il a une bonne qualité de passe aussi cette année, c'est plus de 4 passes D de moyenne. Pour un joueur sur ce poste-là, c'est vraiment bien. Et s'il est dans un profil de stretch fort, avec du playmaking, ça peut être vraiment intéressant. Un point qui peut être à travailler pour lui, c'est le shoot extérieur. Cette saison, c'est 37%. Donc on peut dire c'est pas mal, mais il ne faut pas oublier que c'est à distance universitaire. Et ça pourrait être d'ailleurs un aspect qui ferait passer de lui d'un très bon joueur NBA à un top player NBA. C'est aussi un vrai compétiteur, on l'a vu cette année avec Duke. Grosse énergie, mentalité de leader déjà. Et l'équipe qui va le drafter rentrera juste dans une nouvelle dimension avec lui, pourra se baser sur Cooper Flag pour reconstruire son projet. On passe au deuxième joueur de la vidéo et c'est Dylan Harper. Et là j'avoue, c'est un prospect que je kiffe vraiment, c'est un de mes prospects préférés je pense. Et le joueur a 19 ans, c'est un guard 6'6", un peu moins de 2 mètres. Et il a fait sa dernière saison avec les Rutgers, malheureusement. Il n'y a pas eu de March Madness pour lui et son collègue. Si vous connaissez un peu l'NCAA, vous savez qui est ce fameux collègue. J'en parlerai un petit peu après d'ailleurs. Et actuellement pour Dylan Harper, il est projeté environ, on va dire, top 2, top 3, plus top 2. En tout cas pour moi, si je devais faire ma mock draft, je le mettrais deuxième. Et avant de rentrer dans les détails, il faut noter que c'est le fils d'un ancien joueur NBA. Et pas n'importe qui, un Ron Harper, donc c'est un joueur qui a joué entre 86 et 2001. Et il a commencé sa carrière aux Cavs puis aux Clippers. Au début de sa carrière, c'était un gros scoreur qui tournait à 20 points de moyenne. Ensuite, il est arrivé aux Bulls d'un certain Michael Jordan et il s'est transformé en joueur plus défensif. Et avec les Bulls, il a quand même chopé 3 championnats et il a terminé avec les Lakers et il a gagné 2 titres. Donc au final, ça fait quand même 5 championnats NBA pour lui. Donc c'est vraiment pas n'importe qui. Il a un frère aussi, Ron Harper Jr., qui est passé par la NBA, mais plus par la G-League. Il n'a pas le niveau de son frère. Maintenant, on va plus s'intéresser au profil de Dylan Harper. C'est parti. Et je dirais que ce qu'il représente le mieux, c'est vraiment scoreur. On a un guard scoreur. Il y a vraiment un gros handle. Cette saison, en NCAA, il tournait un peu moins de 20 points de moyenne. C'est déjà une vraie efficacité, 48% au tir. Pour 14 tirs tentés, c'est déjà beaucoup pour un joueur de 19 ans sur un bac courte. On ne peut pas dire que c'est un top shooter extérieur, c'est seulement 33% avec 5 tentatives par soir à distance universitaire. Au lancer, 75%. Et ce qui sait faire le mieux pour moi, c'est vraiment d'attaquer le cercle. Plus de la moitié de ses points viennent sur cet aspect-là du jeu. Il tire à presque 70% près du panier, c'est vraiment beaucoup.
Et sur cette cuvée de draft, je pense que c'est un des meilleurs slashers. Il peut attaquer avec de la vitesse, de la force, il est physique, il fait presque 2 mètres. C'est vraiment un big guard qui n'a pas peur d'aller au contact. Et offensivement, je pense qu'il peut vraiment apporter dès sa première année, dès sa saison rookie. Il a aussi des vraies capacités au niveau du playmaking. Il peut jouer poste 1, poste 2. Il peut créer pour lui, pour les autres. Et dans le profil, ça me fait vraiment penser à un Cade Cunningham, voilà, big guard, bon scoreur avec du playmaking. Il y a même un petit peu de rebond aussi. Il y a aussi un petit peu de Jalen Brunson, dans le footwork notamment. Mais Dylan Harper sera pour moi vraiment un top rookie de la saison 25-26. Il est vraiment dans le profil. J'aime beaucoup ce joueur. On reste dans la même université et on va parler de son compère Dace Bailey. Cette année, on ne les a pas vus à la March Madness. C'est vrai que cette année, ça a été Ace Bailey, Dylan Harper et le reste du groupe. Vraiment, les deux joueurs étaient clairement au-dessus des autres. Et avec Ace Bailey, il y a aussi beaucoup de talent, de potentiel. Mais je trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup moins de certitude pour lui. C'est un des joueurs les plus discutés de cette classe de draft. Et c'est un des joueurs qui divise le plus les scouts. Mais en tout cas, dans le profil, on a un ailier 6'10", donc environ 2,8 m, vraiment un grand ailier. Il est assez fin, il fait environ 90 kg. Cette année, ça a aussi été un freshman, donc sa première année à l'université. Et c'est essentiellement un joueur offensif, il tire souvent de loin, il a du mid-range. Et malheureusement, je trouve qu'il joue pas assez de son physique et c'est dommage pour un joueur de cette taille. Le premier pas est assez compliqué aussi. Il y a un peu de playmaking, mais pas tant que ça. On peut pas vraiment le qualifier de playmaker. Et en défense aussi, ça reste très brut. Il y a du potentiel grâce à son physique. Il y a eu aussi une progression par rapport à ce qu'on pouvait avoir au lycée. Mais pour le niveau NBA, en défense, il y a encore des incertitudes. Après, avec sa taille, il est aussi capable d'aller chercher du rebond. Cette année, c'est plus de 7 rebonds de moyenne. Et ouais, pour Ace Bailey, beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais l'équipe qui va le drafter aura quand même beaucoup de travail à faire pour polir son diamant. On passe au prochain joueur, et si vous kiffez les gros scoreurs, vous allez kiffer Trey Johnson. Il sort de l'université du Texas comme un certain Kevin Durant, et c'est d'ailleurs son idole. Et en plus de ça, il est originaire de là-bas, et vraiment gros scoreur cette année en NCAA, c'est le meilleur scoreur parmi les freshmen, et il tourne à 20 points de moyenne, 3 rebonds, presque 3 passes, et c'est 43% au tir, et environ 40% à 3 points. Et vraiment, si vous avez besoin de marquer, donnez-lui la balle, il va s'occuper du reste. Pour un freshman, il a vraiment un talent de scoreur né, et il va être vraiment bon en catch and shoot, pour scorer en sortie de dribble, très efficace au niveau du mid-range, capable aussi de scorer en ISO. Après, pour le reste de son jeu, c'est un petit peu plus compliqué. Il distribue pas beaucoup ses coéquipiers. C'est seulement 2 passes D de moyenne pour un guard. C'est pas ouf. Et en défense, je vais le qualifier d'assez average. Mais vraiment, Trey Johnson, c'est vraiment ce côté scoring pur. C'est un des meilleurs scoreurs de sa QV, si ce n'est le meilleur scoreur de sa QV. Et l'équipe qui va le drafter aura déjà, dès sa première année, une très bonne option offensive. On passe maintenant au joueur le plus athlétique et explosif de cette cuvée de draft, et c'est Vijay Edgecombe. Guard d'1m95, il n'est pas américain, il est bahaméen. Il vient du Bahamas, on va dire ça comme ça. Il a fait sa dernière saison à Baylor, du coup en NCAA, aussi en tant que freshman. Et lui, on l'a vu à la March Madness, éliminé par un certain Cooper Flagg avec Duke, bien sûr, encore toi. Et là aussi, il y a un très gros prospect. Pour moi, c'est un two-way player, bon en attaque, mais surtout en défense. Il a une grosse activité sur les interceptions, sur les contres. Cette saison en NCAA, si on cumule les styles et les contres, il est presque à 3 par match. Et il y a aussi du gros rebond avec ses qualités athlétiques. Il en prend 6 de moyenne en NCAA. Pour un guard de moins de 2 mètres, c'est vraiment bien. Offensivement, il est bon, mais il va être moins impactant qu'un Trey Johnson ou qu'un Dylan Harper par exemple. Et de loin, il devra aussi s'améliorer et être un peu plus régulier. Cette saison en NCAA, c'est 34%. Pour 5 tentatives par soir. Et au niveau de ce qu'il peut faire, il est déjà bon dans les mouvements sans ballon. Balle en main, c'est surtout de l'attaque de cercle. Il y a aussi un bon playmaking, c'est clairement un joueur qui peut passer. Et je pense qu'il pourrait être assez facilement top 5 de cette draft. Avec une équipe qui voudra un guard explosif, two-way, mais qui devra progresser sur son shoot pour vraiment maximiser son impact en NBA. Et une autre chose aussi qui va être super cool à suivre pour nous en tant que Français, c'est les prochains Français justement qui vont arrivé en NBA, c'est vrai que l'an passé, avec Zachary Zacheverspik, Alex Sarr, 2e choix, Tidjane Salin, 6e choix, on a vraiment été gâtés. Et pour la draft 2025, on va aussi avoir des Français qui vont arriver, mais ils seront sûrement pas aussi hauts. Sur les dernières mock drafts, le prospect français le plus haut classé, ça reste Nolan Traoré, même s'il a baissé, aussi à cause de la March Madness, on va pas se mentir. À cette période de l'année,
Les prospects de NCAA grimpent toujours un peu, les Européens baissent aussi, mais ça reste quand même un gros prospect de la prochaine draft et un des meilleurs meneurs aussi. Et au niveau du profil meneur, environ 1m95, et très bon en jeu sur pick and roll, attaque de cercle, drive. Pas un super shoot extérieur par contre, cette année c'est seulement 25% à 3 points en championnat de France. Mais pour compenser, il y a quand même un bon playmaking, ça reste vraiment globalement très prometteur. Et je pense que ça pourrait être un pick de la loterie et on espère un des meilleurs meneurs parmi les rookies. On a aussi Noé Sangué qui est vu actuellement environ vers la 20e place, ça dépend des mock drafts. Et là on a un poste 4 ailier moderne qui joue cette année à Ulm, la fameuse équipe qui forme très très bien d'ailleurs en Allemagne. Et il est vraiment monté en puissance cette année. Jeune talent très prometteur qui combine des aptitudes défensives et un vrai potentiel aussi en attaque. On a aussi Johan Béranger. Alors oui, ça s'écrit avec un J, mais c'est pas Johan, c'est Johan Béranger. Voilà. Et lui, parcours de fou. Il a commencé le basket en 2021. On va être en 2025. En 4 ans, il est passé de « je n'ai jamais joué au basket de ma vie » à drafter potentiellement premier tour à la draft. Tout va bien. Et ouais, lui, c'est un intérieur de 2m10 qui joue cette année en Slovénie et c'est un mélange de vitesse, d'explosivité, de verticalité. Et aussi pour un joueur de 2m10, il a déjà un bon handle pour sa taille et une vraie finition. Et comme Noé Sangué, lui aussi, il est vu autour de la 20e place. On a aussi Noah Penda qui joue cette année du côté du Mans. Et lui, il est vu sur une fin de premier tour ou sur un début de deuxième. Et on aurait déjà pu le voir en NBA l'an passé, mais il a retiré son nom de la draft. Et il va potentiellement se présenter cette année. Et on va pas non plus oublier Maxime Reynaud, auteur d'une énorme saison en double-double cette année, en NCAA avec 20 points de moyenne, 10 rebonds. Et après 4 ans là-bas, le Français quitte Stanford en étant devenu le 7e meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe. Et dans le profil, même si la défense reste un peu à désirer, il y a vraiment des bons éléments qu'une équipe NBA pourrait aimer. Pour un joueur de 2m16, il a du shoot extérieur, il peut prendre du rebond, il va forcément apporter de la taille. Et avec son âge et l'expérience qu'il a, il peut vite être NBA ready après un long cursus universitaire. Et pour Maxime Reynaud, il est vu 2e tour et je pense que ça pourrait être clairement un style de draft, vu le profil en tout cas. Voilà, j'ai terminé ma présentation de quelques joueurs qui vont arriver pour la draft 2025. Je ferai peut-être une présentation au moment de la draft de tous les first round picks, donc du pick 1 à 30. N'hésitez pas à me dire si vous avez des prospects que vous kiffez. Il y en a forcément d'autres. Là, je vous en ai cité quelques-uns que j'ai bien aimés. Mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Ciao!